Bonjour chers amis, je suis Damien Saulnier, le team manager du Yoshimura CERT Motul, engagé en championnat du monde d'endurance et qui cumule un certain nombre de titres de champion du monde. Également le team manager et professeur du junior team Le Mans Sud Suzuki. Vous êtes ici chez nous aujourd'hui pour quelques tutos techniques que l'on vous a préparés dans l'atelier du junior team. Pour cela, je vous invite à me suivre dans les locaux. Tuto du jour, on vous aide, on vous explique comment sangler sa moto dans une remorque ou un fourgon. Constance et Louis vous accompagnent. Pour sangler votre moto dans un camion ou dans une remorque, vous allez avoir besoin d'un sabot qui va permettre de guider et stabiliser la moto, de 2 sangles pour l'avant, 2 sangles pour l'arrière et d'une élingue pour le guidon. Pour ce faire, Louis va vous placer le sabot que l'on préconise pour attacher correctement une moto, disponible comme tous les accessoires dans le réseau Speedway. Constance va anticiper la tâche en mettant en place directement les sangles. On peut considérer parfois qu'il n'y ait pas assez de place dans un véhicule et vous allez vous retrouver en difficulté pour placer les sangles. Sur une moto de piste ou de route, on vous conseille de mettre une élingue sur le guidon, pris à droite et à gauche sur les poignets. Cela vous offrira une fixation beaucoup plus saine et stable. L'opération suivante va consister à monter la moto dans la remorque ou dans un fourgon. Constance débéquille la moto, Louis au guidon. L'idée va être de pousser la moto jusque dans la remorque et la placer dans le sabot. Un conseil, soyez vigilant en montant une moto dans un fourgon que le sabot ne touche pas dès la rentrée dans le véhicule. Et pour éviter qu'un sabot touche le véhicule, on vous conseille de mettre des cales en bois au niveau de l'entrée de la rampe. Les sangles ayant été mises préalablement vers l'avant, plutôt basse pour tirer dans la bonne direction, Constance les place sur les élingues tout comme Louis, à droite et à gauche. Il est important d'équilibrer les forces pour que la moto reste centrée et plutôt droite. Vous terminerez l'opération par une boucle pour sécuriser le sanglage. Et pour terminer, pour sécuriser les choses, on vous conseille de mettre 2 sangles sur l'arrière de la moto, fixées en bas à droite et à gauche. Elles viendront se raccorder sur la partie boucle arrière ou bras oscillant. Merci à tous les deux pour nous avoir aiguillé comment sangler une moto. Il vous restera simplement à charger votre équipement. Louis et Constance vous souhaitent une bonne balade.